Chers jeunes, à partir d'aujourd'hui, vous allez pouvoir communier. Et pour la première fois de votre vie, vous allez recevoir la communion. Ça va être la première d'une, j'espère, d'une grande, d'une belle, d'une longue série de communions tout au long de votre vie. J'espère que chaque dimanche et chaque fête de précepte, comme aujourd'hui, vous serez là, comme les apôtres, dans le temple à louer Dieu, vous non seulement à le louer, mais à le recevoir. Pourtant, j'aimerais vous rappeler que même si vous allez avoir le droit de communier, la communion n'est pas un droit, n'est pas un dû. J'ai fait ma première communion, je dois pouvoir communier. Déjà, c'est d'abord une question d'âme et de préparation. Il y a beaucoup d'enfants ici qui, en train de se nicher dans les bras de leur maman, ont une âme beaucoup plus belle que la plupart des chrétiens qui vont communier tout à l'heure. Mais ils n'ont pas encore préparé, comme vous, leur âme à recevoir le bon Dieu. Donc vous voyez, communier, ce n'est pas forcément une question de beauté de l'âme, c'est aussi une question de préparation. Mais communier, ce n'est pas un droit non plus, parce que par exemple, aujourd'hui, où avec tous les diocèses de Normandie, nous allons prier pour les vocations, pour pouvoir communier, il faut qu'il y ait un prêtre pour dire la messe. Et c'était la réponse que faisait un jour un évêque à un maire qui disait « Mais c'est un scandale, nous n'avons pas de curé pour notre paroisse, comment se fait-il que vous n'en ayez pas envoyé ?» Et le maire avait répondu « Mais il y a eu combien de vocations dans votre village? C'est 10, c'est 50, c'est 100 dernières années. » Et nous pourrions poser la question pour chacune de nos familles. Lorsque nous chouinons, lorsqu'il n'y a pas de messe le jour ou à l'heure où on voudrait, ou lorsqu'on n'a pas de prêtre pour un mariage ou pour un baptême, de dire « Mais attendez, il y a eu combien de vocations dans notre famille ?» La question, ce n'est pas seulement celle des vocations de prêtre. Chaque jeune et chaque chrétien pourrait se poser la question, avant de recevoir le Christ, est-ce que, comme dans l'Évangile aujourd'hui, comme l'Évangile nous y invite, est-ce que j'ai pris le temps d'annoncer à tout le monde que le Christ était ressuscité? Puisque si nous recevons le Christ, si vous allez recevoir le Christ pour la première fois de votre vie dans le Saint-Sacrement, ce n'est pas juste pour le garder pour nous-mêmes, pour vous-même, comme si c'était mon précieux. Non, si on reçoit le Christ, c'est pour le porter dans le monde. De la même manière que quand on met, je sais, il n'y a plus beaucoup de lanternes, mais lorsqu'on allume une flamme dans une lanterne, ce n'est pas juste pour réchauffer l'intérieur de la lanterne. C'est vraiment pour éclairer le monde autour. Si vous, aujourd'hui, vous êtes en blanc au premier rang et que vous allez recevoir le corps du Christ, ce n'est pas simplement pour vous, c'est aussi pour le porter au monde, pour que le monde entier soit transformé. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de personnes, de vos familles, de vos amis, des parrains, des marraines peut-être, j'espère, qui sont venus vous accompagner et qui sont venus vous aider à témoigner. Il y a quelque chose d'important qui se passe. C'est le bon Dieu. Alors nous-mêmes, lorsque nous nous demandons s'il y aura un prêtre, par exemple, pour dire la messe, s'il y aura un prêtre pour communion, pour un mariage, un baptême, commençons en même temps à nous poser la question, est-ce que j'ai annoncé autour de moi cette bonne nouvelle? Et puis, à chaque fois que nous viendrons communier, nous pourrons prendre exemple sur ces jeunes, peut-être pas pour la tenue, parce que le blanc c'est un peu salissant, mais d'abord pour l'âme. Ils ont préparé leur cœur et ils attendent depuis des mois, des années, avec une impatience qui fait plaisir à voir. Vous savez, je les vois arriver quand ils viennent avec les bras sur les... je sens qu'il y en a... ça fait longtemps qu'ils attendent de pouvoir communier. Ils sont préparés, ils ont préparé leur cœur, ils se sont confessés, ils ont prévenu tout le monde, et nous aussi. Demandons à Dieu, à chaque fois qu'on va communier, de savoir préparer notre cœur. Un des moyens
Le plus beau, c'est la confession, mais un autre moyen, c'est aussi de proclamer autour de nous les merveilles de Dieu, d'aller annoncer la conversion, proclamer pour le pardon des péchés. Que Dieu nous aide, qu'il fasse de nous des porteurs du Christ, des témoins de sa résurrection. Pour ça qu'il nous aide, en sortant de cette église, à avoir le même sourire que ces jeunes, là, au premier rang, à avoir des têtes de ressuscités, des têtes de sauvés. Amen.